Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'habillage d'une poignée d'épée. Alors, je vous ai mis ici dans les descriptions de la vidéo, vous allez trouver le lien Dropbox pour aller chercher ce fichier. Je vous ai mis une petite épée que j'ai modélisée très rapidement, juste à titre d'exemple. Et ici, à l'intérieur du point blend, je vous ai mis des images de référence que vous allez pouvoir retrouver, comme ça si vous voulez vous inspirer. Donc vous avez ici les deux styles un petit peu d'habillage qu'on va utiliser sur cette épée. Donc l'idée ça va être d'enrouler un petit peu la bande en spirale sur notre poignet ici. Et je vais vous montrer donc ces techniques avec les modifieurs sur la version 2.8. Donc vous voyez qu'il y a deux styles à peu près en gros, hein. Il y a le style simple ici avec une simple spirale et le style double pardon avec deux spirales qui s'entrecroisent, d'accord. Donc on va essayer de faire un petit peu ces deux styles qui sont là, et dans un premier temps l'idée ça va être d'utiliser notre poignet comme réceptacle. Cependant, si on regarde bien ici, on voudrait que notre poignet, comme si notre bande parte un petit peu comme si ça partait de l'intérieur de cette partie-là et qu'elle s'enroule donc autour de notre poignet. L'idée là maintenant, si je rajoute une bande et que je l'enroule autour de cette partie, donc ça va s'enrouler également autour de ces deux renflements-là, et moi j'ai pas envie d'avoir ce problème-là. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer ma poignée. Donc vous pouvez voir que mon blend est composé ici de la lame ici et de la poignée. Donc je vais dupliquer ma poignée en mode objet, je vais faire un Shift D. Et je vais faire un clic droit et ça va rester ici au milieu de ma scène. Je vais désactiver dans la vue 3D mes deux objets Blade et Handle, donc la poignée et la lame d'origine. Et je vais passer ici sur cet objet en double-cliquant et je vais l'appeler réceptacle, puisque c'est lui qui va recevoir, entre guillemets, c'est lui qui va recevoir la bande qu'on va enrouler autour de la lame. Ici on va passer en mode Edit et puis on va supprimer ce qui nous intéresse pas. Nous c'est juste la partie droite là ici, la partie centrale qui nous intéresse. Donc toute cette partie là ne nous intéresse pas. On va passer en vue en mode Edit avec la touche Tab, je disais donc, puis on va passer en vue transparente avec la touche Z, on va passer en Wireframe, on va tout désélectionner avec A, et avec B, on va sélectionner ce qui nous intéresse pas, donc la partie d'en haut et la partie d'en bas, d'accord. Une fois qu'on a sélectionné ça, avec X, on supprime les faces, et on se retrouve ici, je me remets en vue solide avec la touche Z, ici on se retrouve avec notre réceptacle entre guillemets. Donc on va sélectionner avec Alt-clic gauche le loop d'en haut et on va faire un EZ pour prendre un peu plus de place, pour être tranquille. Voilà, et on va faire la même chose ici en faisant un EZ. Et là notre réceptacle est prêt. C'est-à-dire que on a cette partie-là qui va être masquée à l'intérieur de notre poignet, là on voit bien. Et si notre bande donc part à l'intérieur de cette partie, ça va se masquer à l'intérieur de notre épée ensuite, et c'est exactement ce qu'on recherche pour notre épée ici. Donc faites bien attention que ce réceptacle soit bien lissé, parce qu'après on va entre guillemets mettre un modifieur qui va scotcher un petit peu, coller ce qu'on va modéliser dessus. Donc il faut que ce soit bien lisse, donc n'hésitez pas à rajouter un modifieur subsurf pour avoir suffisamment de géométrie. Et là on va rajouter avec Shift A, on va rajouter un mesh plane. Ce plane, faites bien attention qu'il soit au centre, d'accord, donc faites bien attention de mettre tout ça bien au centre à 0. On va garder le size par défaut et on va passer en mode edit tout de suite dessus. On va faire un R. Alors, j'ai encore ici, attention, j'ai encore mon édition proportionnelle activée, donc faites attention de la désactiver. Et je vais faire un RX 90, puis un GX, juste pour mettre ça sur le côté. Je suis en vue de face, touche 1, et en orthonormé, touche 5, d'accord. Donc touche 1 pour la vue de face, touche 5
pour être en orthonormé, c'est-à-dire sans l'effet de perspective. Puis je vais sélectionner les deux vertices extérieurs ici, et je vais les supprimer avec X. Donc je supprime ces deux vertices. Ici, je n'ai plus que deux vertices, et c'est ça qui va me permettre de créer la spirale autour de ma poignée. Donc, ce plane, je vais le renommer, et je vais l'appeler bande, puisque ça va être ma bande, la bande de cuir que je vais mettre tout autour de ma poignée. Et je vais rajouter un modifieur, ici, screw. Ce modifieur screw, par défaut, nous fait une révolution complète, donc à 360 degrés, de ma géométrie tout autour du point central du mesh. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention que le point central soit au centre de votre projet. Ici, j'ai bien donc ce que je veux. Maintenant, j'ai le paramètre screw ici, qui me permet d'augmenter ou de baisser, la spirale. D'accord? Donc ça me permet de gérer le paramètre ici de la spirale. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être faire un S pour avoir quelque chose d'un peu moins épais, parce que là j'ai quand même une bande qui paraît un peu plus épais, un peu trop épaisse, pardon. Et je vais juste baisser le screw de manière à avoir un chevauchement. Vous pouvez voir que je fais exprès d'avoir ce chevauchement parce que ici, sur la simple spirale, on a bien notre bande qui se chevauche. D'accord? Donc c'est pour ça que je garde ce chevauchement ici. Puis une fois que j'ai la largeur que je veux et le chevauchement que je veux avec donc ce paramètre, j'augmente le nombre d'itérations ici, et ça va me permettre de monter ma spirale tout en haut. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est très bien. Faites attention qu'en vue de face, ça ne monte pas plus haut que notre objet, d'accord? Et là, j'ai créé quelque chose en forme de spirale déjà. Donc c'est déjà une première bonne chose. Mais pour l'instant, on est loin encore d'avoir un résultat correct. Pour avoir un résultat correct, il va falloir coller notre objet ici à notre poignée, à notre réceptacle. Donc pour ça, on va aller ici en faisant un Add Modifier et on va chercher le modifieur Shrink Wrap. Shrink Wrap va nous permettre de choisir une cible avec Target, et cette cible, ça va être notre objet réceptacle. Et à partir de là, donc, vous voyez que la géométrie, elle est collée sur notre objet. Et si on regarde bien ici en vue transparente, d'accord, et que je me mets en mode objet, on voit bien notre forme de spirale qui est là et qui tourne autour de notre objet, mais qui est bien scotché à notre objet, donc bien collé. On va repasser en mode edit et en vue solide. Petite chose importante aussi, quand vous êtes en train, alors je désactive ici celui-là, pour être sûr qu'on ne le voit pas, voilà, et quand vous êtes au début de votre modélisation, donc n'hésitez pas à bien vous rapprocher ici de votre géométrie en étant le plus près possible, donc en ayant le diamètre qui correspond le plus possible à votre modélisation. Donc si je fais un GX ici, ça va me permettre d'augmenter ou de baisser le diamètre de ma modélisation, mais faites ça bien en vue de face pour pas bouger vos vertices sur l'axe Y, hein, ça c'est important. Donc je reviens ici avec mon modifieur activé, très bien, et je reviens en vue solide. Je vais pouvoir rajouter un modifieur maintenant, ça va être le modifieur, où est-il? Solidify, qui va me permettre de rajouter ici une épaisseur sur ma modélisation. Cette épaisseur, je la gère ici avec les deux paramètres. On a le paramètre thickness et le paramètre offset. Le paramètre thickness nous permet d'augmenter la taille de l'épaisseur, et le paramètre offset nous permet de dire si ça part vers l'intérieur ou si ça part vers l'extérieur. Donc -1, ça part vers l'intérieur, nous on veut vers l'extérieur, donc on va faire un +1, ok, puis on va augmenter le paramètre thickness. Ok, et là on a déjà quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Même si on voit quelques artefacts qui sont pas très jolis, mais ça vous inquiétez pas, c'est parce que la géométrie se chevauche sur elle-même, c'est pas vraiment très grave. On va juste regarder ici en haut d'avoir quand même suffisamment d'épaisseur, ici sur le thickness, pour avoir quelque chose de bien.
Super. Maintenant, on va rajouter encore un autre modifieur. Donc là, on a le modifieur screw qui crée la spirale. Je le réduis. On a le modifieur shrink wrap qui se colle sur la poignée. Je le réduis également. Et on a le modifieur solidify qui nous crée une épaisseur. Maintenant, je vais rajouter un modifieur subdivision surface. Hop. Et là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus propre. Ce qu'on peut voir, c'est que on a quelque chose de très mou. Alors, je vais augmenter ça à 2 pour qu'on voit bien ce qui se passe. C'est que, alors ça se chevauche certes, mais on a quelque chose de très mou. Et pour avoir plus de possibilités de gérer votre géométrie, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner nos deux vertices ici. Et puis, avec un clic droit, on va cliquer sur Subdivide. On va juste augmenter ça, le nombre de cuts à 2, d'accord? Et vous pouvez voir que l'arête est plus dure ici. Et si vous sélectionnez par exemple juste cette vertice et que vous faites un GZ, vous allez pouvoir avoir un angle plus dur sur le bout, voilà, de notre bande. Donc, pour bien continuer à avoir ce chevauchement, c'est ce chevauchement qui nous intéresse, d'accord? Une fois qu'on a ça, on a la bande qui est prête à être finalisée entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a 4 modifieurs et il va falloir qu'on accède à la géométrie complète de notre bande et pour ça on va devoir appliquer nos modifieurs. Alors au cas où, sauvegarder toujours une instance de cet objet parce que c'est important de le garder et pour ça donc dupliquer cet objet en mode objet, donc on va passer en mode objet ici, on va faire un Shift D, et puis celle-là on va l'appeler bande sauvegarde au cas où. Ok, puis on la désactive dans la vue 3D, on la désactive au rendu, comme ça on est sûr que on s'en occupe pas. Maintenant on resélectionne notre bande ici, et on va pouvoir appliquer les modifieurs, les 3 premiers modifieurs qu'on a créés. Donc on va appliquer le screw, le shrink wrap et le solidify. D'accord? Maintenant en mode edit, j'ai quelque chose comme ça, qui peut paraître un peu confus d'ailleurs, on voit que c'est un peu le bazar, on ne sait pas trop où aller chercher quoi. Moi ce que je voudrais, c'est sélectionner ce loop là, le loop qui est sélectionné là en l'occurrence, et le mettre vers l'extérieur. Donc là, si je fais un S Shift Z, ça veut dire que je vais pouvoir faire ce type de forme, vous voyez. Donc pour bien sélectionner le loop et pour bien savoir ce que vous sélectionnez, n'hésitez pas à activer ici le modifieur Subsurf. Comme ça ici, vous allez pouvoir bien sélectionner ce que vous voulez et être sûr de ce que vous voulez sélectionner. Donc là en l'occurrence, moi je voudrais celui-là, voire celui-là peut-être. Et une fois que c'est sélectionné, vous faites un S Shift Z et vous avez la possibilité d'écarter cette partie, d'accord? Maintenant, on voit bien que si je fais mon S Shift Z là comme ça, on voit bien que ça marche pas très bien ici, que bon la bordure elle est un peu bizarre, etc. Donc l'idée ça va être d'utiliser celui-là. Voilà, ça va donner un meilleur effet, je pense. Dans un premier temps, donc de faire un S Shift Z sur celui-là, très bien. Puis de reprendre celui-là et de faire un S Shift Z également, mais un peu plus léger. Voilà. Très bien. Dans le cas où vous vouliez vraiment, si vous voulez vraiment rajouter cette forme un peu plus creuse, n'hésitez pas à rajouter un loop avec CTRL R par exemple ici, d'accord? Puis ce loop là, vous allez faire un S Shift Z encore une fois, et ça va vous donner comme ça cette forme un petit peu plus creuse, voilà, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de réaliste ici sur votre poignet. Et vous pouvez voir que donc tout est bien réglé. Maintenant, si je désactive mon réceptacle ici, d'accord, au rendu, puisque j'en veux pas, j'ai juste maintenant ma bande, ma poignée et ma lame, et on voit bien que l'ensemble marche très bien. On a donc réglé la première histoire, c'est-à-dire faire ce premier style d'habillage avec les modifieurs. Donc voilà pour ça. Pour la deuxième partie, je vais refaire la même chose, mais avec
une autre technique qui va nous permettre de croiser les bandes. Pour ça, on va passer ici. Donc je vais supprimer ici toutes les bandes que j'ai créées là maintenant. D'accord, ça, tout ça, je vais le supprimer. Par contre, je vais garder mon réceptacle. Ça, c'est important. À la limite, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Je vais les sélectionner. Hop, voilà. Et je vais les mettre dans un autre, dans une autre collection avec M. Ici, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler bande 1. OK. Et là, ici, donc, tout ça, je vais pouvoir le désactiver. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Nous, on va revenir à notre réceptacle et on va créer notre deuxième style de bande. Donc, je vais refaire sensiblement la même chose. Je vais repartir à partir d'un plane. Faites bien attention que le curseur soit bien au centre. Faites un Shift C pour le remettre au centre au cas où. Et avec Shift A, on va pouvoir rajouter un mesh plane, passer en mode Edit, faire un GX, faire un RY, pardon, 90, ok, et un RZ 90, pardon, hop, et ensuite on va pouvoir supprimer ces deux vertices-là. Très bien, je vais rajouter mon modifier screw, même système, avec ça ici je vais faire un GZ, pour avoir une bande plus fine cette fois. Très bien, et je vais augmenter mon screw. Et là, cette fois, je vais garder un petit peu de place. Et je vais augmenter le nombre d'itérations pour avoir une première spirale. Donc je vais baisser un petit peu ça pour avoir quelque chose qui arrive en haut ici. Très bien. Donc là, on a quelque chose de correct. Et la ligne de modifieur, c'est à peu près la même. On va juste rajouter ici un modifieur Solidify, un modifieur Shrink Wrap. Donc faites attention de bien le coller déjà le plus possible avec un GX en vue de face comme ça. Faites attention que la géométrie elle soit au-dessus, mais que quand même elle soit bien proche. Et on va rajouter un modifier Shrink Wrap. Ce modifier Shrink Wrap, on va lui dire que c'est encore une fois le réceptacle. Donc là on voit plus notre objet, mais en mode objet on voit bien qu'il est collé à notre objet ici. Je reviens en mode Edit. On va rajouter encore un modifier Solidify. Ce modifier Solidify, on va lui rajouter un offset vers l'extérieur. Alors là, il se trouve que c'est vers l'intérieur qui dit, voilà. Ça dépend des normales de votre objet. Si vous faites un flip normal ici, ça va partir vers l'intérieur. Donc ça, c'est pas trop méchant. Très bien, donc on a notre première bande qui est là. On va rajouter encore un modifier Subdivision Surface. OK. Et puis, comme on l'a fait la dernière fois, on va partir avec un clic droit et on va faire un Subdivide avec 2 cuts pour avoir une bande qui soit un petit peu plus réaliste. On va faire un GZ sur cette vertice. Vous voyez que plus je monte cette vertice, plus je vais avoir un angle dur. Hein. Donc je vais avoir quelque chose voilà, de cet ordre-là. Et on va faire pareil avec un GZ ici. Ce qui fait que maintenant, donc j'ai une bande qui est un peu plus réaliste sur l'ensemble de ma modélisation. D'accord? Donc là, j'ai une première bande. Et puis, moi, j'aimerais rajouter une deuxième bande qui s'entrecroise avec celle-là. Et pour ça, c'est assez simple, en fait. Il faut juste dupliquer cet objet. D'accord? Que je vais appeler bande 2. Et il faut juste dupliquer cet objet en faisant Shift D. Et avec un S X moins 1, je change le sens de la spirale, d'accord? Et du coup, ça me permet ici, juste en faisant un GZ, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui se croise, alors, voilà, on va avoir plusieurs cas de figure avec celle-là. Là, ici, on est plutôt dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire celui-là où on garde un petit espace entre les deux
et on va donc pouvoir croiser. Malgré tout, on voit bien qu'il y en a une qui passe par-dessus l'autre. Et pour qu'elle passe par-dessus l'autre, ben, pour faire en sorte que ce soit comme si elle passait par-dessus l'autre, celle qu'on vient de modifier ici, de dupliquer, on va lui rajouter un petit peu plus d'épaisseur. Et hop, là ça va faire comme si elle passait par-dessus sa collègue. Donc c'est léger, hein, c'est juste histoire que ici ça passe par-dessus, voilà. Et puis sa petite sœur ici, si je la sélectionne, je peux à la limite la baisser un petit peu. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Et là on a bien, encore une fois, notre bande qui marche bien, qui est tout autour de notre poignée. On voit que si on garde ici, qu'on supprime le réceptacle et qu'on remet la poignée, on voit que ça marche très bien avec également. Ok, donc ça c'est super. Et on a la possibilité en plus de garder tous les modifieurs avec ce style-là, parce que là on n'est pas, comme elle se chevauche pas sur elle-même, on n'est pas obligé de modifier à la fin la géométrie, donc on peut vraiment garder ça comme ça, juste avec tous les modifieurs, et ça c'est un gros avantage, parce que ça me permet par exemple de faire ici un deuxième style, donc cette bande-là ici, je vais la dupliquer, ces deux bandes-là je vais les dupliquer, ok, puis je vais les mettre avec M dans une nouvelle collection, puis je vais appeler ça bande 2. Ok, mais j'ai gardé ici donc j'ai gardé ici celle-ci que je vais rappeler cette fois bande 3 et bande 3.1 disons. Ok. Et l'avantage de ça, c'est que juste en changeant les paramètres des modifieurs et en modifiant 2-3 petites choses sur ces paramètres-là, on va pouvoir obtenir un style plus serré ou moins serré. Donc par exemple ici, si je prends mon screw et que je le mets à 0.9 peut-être, allez on va dire un 0.1, on va dire 1, disons 1. Ok. Voyons ce que ça va donner avec 1. Et on va faire la même chose sur nos deux. Évidemment, j'aurais peut-être dû masquer, celle-là, ça aurait été bien. Voilà. Là j'avais tout devant. Donc je reviens ici, hop, et là donc juste avec ce paramètre là, donc je vais pouvoir augmenter ici après juste le nombre d'itérations pour que ça aille jusqu'en haut, et je vais faire la même chose avec sa petite sœur. Très bien. Je vais passer peut-être à une épaisseur globale un petit peu plus grande, donc je vais passer ici avec un GZ. Voilà, pas trop, juste ce qu'il faut. Même chose pour ici notre objet qu'on a là, cette fois. Et voilà. Et là, je vais avoir encore quelque chose de complètement différent. Et ça va me permettre donc, alors je vais revenir à ma bande 2, je vais désactiver ces deux-là, parce qu'il me semble que j'ai modifié des choses sur celle-ci, que j'aurais pas dû, c'était du 1.35 il me semble, de mémoire, voilà, ça je le garde comme ça, très bien, et donc ces deux bandes ici que je viens de recréer, je vais pouvoir les mettre dans un autre calque, avec M New Collection, que je vais appeler bande 3, et je vais faire OK. Et après, donc, il me suffira juste d'activer ou de désactiver ce que j'ai besoin dans mes collections, donc pour avoir 3 styles différents ici sur mon épée. Donc, je vais réactiver ici tout ça, et après, donc, j'active ce que je veux. Si j'active bande 1 ici, j'ai bien le premier style
qu'on a fait ensemble, d'accord. Si j'active bande 2, alors sans la bande sauvegarde, ce serait bien, voilà, quelque chose comme ça. Si j'active la bande 2, ici, sans la bande 1, je vais avoir ce style-là. Et si j'active la troisième, je vais avoir ce style-là. Donc ça me permet comme ça, très facilement en fait, juste avec quelques modifieurs, de créer plusieurs sortes de décoration sur les épées, d'habillage sur les épées. Voilà. Donc vous voyez que les modifieurs dans Blender, ça peut être très puissant. Là j'ai très peu de modélisation pure, hein. J'ai fait juste une ligne de vertice et le reste, et c'est Blender qui a fait le reste. Donc n'hésitez pas à utiliser ces techniques qui sont très puissantes, et en plus donc c'est du non destructif puisque c'est des modifieurs avec des paramètres. Donc à bientôt en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ces techniques.